Alors, je vais vous partager tout de suite le programme, du jour. Un très chouette programme, hein, comme vous voyez, puisqu'on va aborder pas mal de sujets, et alors Sabrina l'a justement dit, mais je le répète quand même, si au cours de cette présentation, vous avez des questions, hésitez pas à les inscrire dans le chat. On a une partie dédiée, aux questions-réponses, on reviendra dessus, on pourra aussi vous laisser la parole. Mais voilà, donc aujourd'hui au programme, on va commencer par, la fin de support de Windows 10, comment bien la préparer, puisque, il y a des risques à trop attendre et on va voir ça ensemble. On a aussi les atouts de Windows 11 Pro qu'on va voir, qu'on va décortiquer pilier par pilier. Ensuite, je laisserai la parole à Sabrina qui vous fera une petite présentation sur une sélection de produits. On verra ensemble les principales objections autour de Windows 11. Je vous parlerai rapidement d'Expert Zone et on terminera par la fameuse partie questions et réponses. Et sans plus attendre, on attaque le vif du sujet. Eh bien, beau Bien préparé. programme. Oui, Voilà, très beau allez, programme. à toi Hem, Jean-Marc. donc comment bien préparer la fin de support de Windows 10? Parce que, donc cette fin de support, bah, va arriver quand même, assez vite, hein, puisque c'est le 14 octobre 2025 et je sais d'expérience que, certaines entreprises, hem, pensent qu'elles ont le temps, qu'elles ont d'autres priorités et à trop attendre, en fait, il y a des risques, notamment, bah, on va se retrouver, le bec dans l'eau, par rapport à, la disponibilité des machines. Parce qu'il va y avoir une explosion des demandes, hein, vers la fin de support de Windows 10, donc possiblement des ruptures de stock, avec des allongements de livraison. Ce qui fait que les entreprises, soit elles devront prendre leur mal en patience pour, bah, avoir les machines qu'elles souhaitent, ou alors elles devront se rabattre sur d'autres machines qui correspondent pas forcément à leurs besoins. Et là, donc le problème, c'est que soit elles vont rester avec ces machines et il y aura, un coût en termes de productivité, hein, pour leurs salariés qui n'auront pas, vraiment les environnements adaptés à leurs besoins, soit alors elles devront racheter des nouvelles machines qui correspondront, au travail, au rôle, de leurs différents salariés et là, ça sera des coûts supplémentaires. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième, bien sûr, c'est qu'il y aura une augmentation, des cyberattaques qui vont viser justement toutes les machines qui sont encore en Windows 10. Là-dessus, les hackers, ils vont s'en donner, à cœur joie, hein, il y a pas de doute à ce niveau-là et pour pallier à ce genre de soucis, bah, vos clients, ils peuvent se rabattre sur les mises à jour de sécurité étendues. Le souci, c'est que ça, on peut en profiter effectivement pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans de ces mises à jour de sécurité, mais ça coûte très, très cher. Alors nous, après, chez Microsoft, on n'empêche pas les gens de dépenser leur argent comme ils veulent, hein, c'est pas le souci. Mais, on préfère en tout cas, c'est plus intéressant finalement d'investir cet argent dans des nouvelles machines pour renouveler le parc informatique, plutôt que simplement de faire des mises à jour de sécurité étendues. Et pour bien commencer tout ça, et bah, l'idée, c'est d'aller dans Endpoint Manager, faire un rapport sur le parc informatique, en fait, du client et voir les devices qui sont éligibles gratuitement à cette mise à jour, de, Windows 10 vers Windows 11 et de pouvoir voir justement les machines qui ne sont pas éligibles pour, bah, préparer justement le renouvellement du parc informatique. On va voir ça en détail juste après, mais déjà je voulais faire une petite parenthèse sur un point qui est aussi très important pour les entreprises, c'est la compatibilité des applications. Parce que ça, c'est quelque chose, qui est crucial pour elles, c'est de savoir que le nouvel environnement qu'elles vont utiliser, ben, les applications, elles seront toujours aussi fonctionnelles. Donc ça, on a fait particulièrement attention à ce niveau-là, chez Microsoft. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Windows 11, il faut plus le voir comme un prolongement de Windows 10, hein, plus comme une grosse mise à jour que comme une vraie migration vers un environnement totalement décorrélé, de Windows 10. Donc c'est pour ça que je vous partage cette petite slide pour bien que vous puissiez voir que, la structure de Windows 11, elle est basée sur les mêmes fondamentaux, hein, le même build que, Windows 10. Donc c'est pour ça, il faut vraiment voir ça comme un prolongement.
ce qui va faciliter, pardon, justement la transition, hein, puisque ce sera plus une grosse mise à jour du 10 au 11 et ça va faciliter, par essence justement la compatibilité des applications. Donc maintenant pour en revenir justement au process, à la bonne démarche pour accompagner vos clients vers cette fin de support. Ce qu'il faut faire, mais en tout cas nous ce qu'on préconise, c'est de déjà, dès aujourd'hui, aller dans Intune, donc dans Endpoint Manager et de pouvoir faire ce petit, rapport sur le parc informatique du client pour, savoir quelles machines sont éligibles à la migration gratuite de Windows 10 vers Windows 11 et de savoir lesquelles ne le sont pas et pourquoi. Pour avoir un petit, rapport sur, quels hardware en fait sont bloquants. Donc est-ce qu'on va pouvoir finalement, remplacer certaines pièces pour faire, que la machine est éligible ou au contraire est-ce qu'on va racheter directement des nouvelles machines? Ça va permettre donc, de budgétiser tout ça et d'avoir un plan d'action, de pouvoir faire un POC aussi sur les machines qui sont éligibles pour pouvoir, analyser le comportement des applications. Parce qu'aujourd'hui, on est à 99,7 de compatibilité pour les applications qui marchent déjà sur Windows 10. Mais justement, il y a toujours un petit pourcentage où les applications ne sont pas totalement compatibles. Alors ça peut être des petits bugs, d'affichage et ça, c'est important de l'anticiper puisqu'on a justement une équipe dédiée qui s'appelle Apassure. Donc c'est un service Microsoft qui est gratuit et qui prend gratuitement toutes ces remontées de bugs et le fait d'anticiper tout ça, ça leur permet de pouvoir justement pondre des correctifs, dans des temps, raisonnables. De pas être pressé justement si on s'y prend au dernier moment et de pouvoir, proposer une solution le plus adaptée aux clients et ça, c'est particulièrement intéressant pour les entreprises qui ont développé des applications métiers propres où là, typiquement, ça peut faire partie de ce petit pourcentage qui n'est pas compatible parfaitement. Donc, anticiper tout ça, ça va permettre de faire des remontées, et de laisser, les équipes de Apassure régler le problème avec suffisamment de temps justement pour pondre, des correctifs, tranquillement. Donc voilà, en plus, ce qui est bien aussi, c'est que, les machines qui sont sur Windows 10 et Windows 11, elles collaborent parfaitement en toute transparence. Donc on n'est pas obligé de tout migrer d'un coup, on peut faire ça par vague, et ça aussi, c'est très pratique. Donc nous, chez Microsoft, on estime qu'une entreprise, elle doit compter entre 15 et 18 mois pour faire, cette migration en toute sérénité. Après, si le client, il a déjà l'habitude d'utiliser Endpoint Manager avec Intune, avec Autopilot, ça peut descendre à, 5-6 mois. Mais, en tout cas, c'est toujours mieux, je trouve, de prévoir large. Voilà, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, d'avoir le temps de bien tout anticiper. Donc, comptez entre 15 et 18 mois, comme ça, vous serez tranquille. Donc voilà, les 3 gros points qu'il faut retenir, hein, pour cette transition de Windows 10 à Windows 11, c'est qu'elle est simple, hein, puisque déjà le code de base, c'est le même, hein, donc il faut voir ça, comme une extension finalement, de Windows 10 et ce passage à Windows 11, il est très, très simple avec un taux de compatibilité, très fort, hein, 99,7. La mise à jour, elle est gratuite pour les machines qui ont la configuration minimale requise et c'est très pratique puisqu'on a ce support gratuit de Apassure qui permet de corriger toutes les remontées de bugs gratuitement. La configuration minimale requise, je vous la partage ici. Elle a un petit peu évolué par rapport à Windows 10, pour, des soucis de confort, hein, de profiter au mieux des avancées proposées par Windows 11 et notamment tout ce qui est, sécurité. Avec la puce TPM 2.0 qui est indispensable et ça, je pense que c'est le point le plus important à retenir, c'est l'obligation d'avoir cette fameuse puce TPM 2.0. À partir du moment où on a cette configuration minimale requise, eh bien, la machine, elle est éligible à la mise à jour gratuite. Donc, il suffit d'aller dans les paramètres, de voir les mises à jour et ensuite, vous avez la possibilité justement de passer de Windows 10 à Windows 11.
Si jamais vous voulez plus de détails, sur pourquoi une machine, ne peut pas faire cette migration, vous pouvez télécharger une petite application gratuite qui est livrée par, Microsoft qui s'appelle PCL Check et donc qui permet d'analyser la machine et comprendre pourquoi, il y aurait tel ou tel point bloquant. Mais on peut aussi, le faire directement dans Intune avec le fameux rapport d'éligibilité dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Alors j'ai vu que Cédric avait levé la main pour prendre la parole. Donc si tu veux Cédric, vas-y, je te laisse le micro. Ou alors non, c'était peut-être une Cédric, fausse on manip. t'entend pas. Ton micro, Cédric. Excusez-moi. Ah, J'ai une question sur le chat, sur le quid de la TPM obligatoire. Vous pouvez, soit on finit la question en fin de session, soit vous me précisez ce que vous voulez mettre, s'il vous plaît. Alors, j'ai pas votre prénom, hop. Mais si vous pouvez préciser, donc la TPM 2.0 est obligatoire pour Windows 11 et c'est là la grosse différence avec le Windows 10. Mais on en parle en fin de session si vous voulez. Oui, Je parce que laisse c'est vrai que Jean-Marc je continuer. vais l'aborder, cette fameuse puce TPM 2.0 à plusieurs reprises, donc ça va peut-être répondre naturellement à la question de cette personne. OK. Donc, bah, je continue. Hop, et on arrive justement au point fort de Windows 11 Pro et pourquoi c'est intéressant justement, de migrer de Windows 10 à Windows 11. Puisqu'il y a 5 piliers essentiels qui font que Windows 11 Pro, c'est vraiment un super OS, vraiment, adapté à toutes les exigences du travail hybride. Déjà, la sécurité, parce que la sécurité, c'est un point crucial pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, hein. Parce qu'on a vu une explosion des cyberattaques et aujourd'hui, c'est vraiment crucial d'avoir un environnement, très bien sécurisé. La compatibilité, je l'évoquais un petit peu plus tôt pour les applications, mais c'est aussi pour, tout l'écosystème de périphériques, hein, qu'on va pouvoir utiliser, nativement dans Windows 11. Ensuite, on a la gestion des appareils avec Autopilot, Intune. On a le choix et la personnalisation où, finalement, tous les salariés vont pouvoir trouver, chaussures à leurs pieds avec, Windows 11 Pro. Alors que ce soit en termes de device, hein, parce que, par exemple, les commerciaux vont pouvoir utiliser, des portables 2 en 1 très pratiques, très légers. Si on veut de la puissance, il y a des workstations aussi. Donc on va pouvoir, trouver le device qui correspond à nos besoins, mais Windows 11 aussi, il embarque tout un tas de paramètres pour adapter l'expérience en fonction de ses préférences et aussi en fonction de ses spécificités. Donc là, je pense plus, spécifiquement justement à des personnes qui souffrent d'un handicap, que ce soit une mobilité réduite, que ce soit, des daltoniens par exemple. On a, tout un tas de solutions d'accessibilité qui vont permettre à chacun de travailler, très confortablement dans leur environnement. Et l'innovation, puisque Windows 11, c'est un OS qui est régulièrement mis à jour pour proposer de nouvelles fonctionnalités, pour améliorer les fonctionnalités qui sont déjà présentes. Et aussi, bah, la prochaine étape, ça va être l'IA, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc la sécurité, je vous partage, quelques chiffres, rapidement justement puisque, là depuis, 3 ans maintenant, on a vu une explosion, des cyberattaques et c'était important, pour moi de vous partager quelques chiffres du rapport de l'ANSSI de 2022. Parce que vous voyez que, 52 des entreprises en France avaient, subi au moins une cyberattaque pendant cette période et en ce qui concerne les PME, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une PME sur 2 ne se relève pas d'une cyberattaque et qu'elle est obligée de mettre la clé sous la porte au bout de 18 mois. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est pas parce qu'on est une petite entreprise, qu'on brasse pas, des millions que forcément on est épargné. Au contraire, les petites entreprises, elles ont pas forcément, des systèmes de sécurité, ni des équipes entraîné et dédié au sujet de la cybersécurité et ce qui va justement intéresser les hackers, c'est de viser la masse et de finalement, axer la facilité. Donc vraiment, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, elles doivent, avoir une sécurité qui est au diapason des exigences actuelles. Hop.
Alors ça, c'est quelques chiffres d'une étude mandatée par Microsoft. Alors là, c'est à l'échelle mondiale, qui date de 2022. Et donc là, vous voyez aussi que c'est une augmentation sur la fréquence de tous les types de cyberattaques, hein, que ce soit des cyberattaques qui visent les mots de passe ou les cyberattaques de type DDoS, le hameçonnage. Tout ça, ça a grandement augmenté et ce sont des attaques qui sont de plus en plus sophistiquées, notamment sur les attaques de phishing, hein, qui sont vraiment criantes de vérité maintenant et qui sont aussi de plus en plus coûteuses. Et ça se ressent aussi sur les équipes en charge de la cybersécurité, hein, puisque justement on a interrogé ces équipes-là. Et ce qu'on a vu, c'est que 66 d'entre elles, donc de ces personnes, déclaraient avoir un stress quotidien au travail et 64 d'entre elles avouaient que ça avait vraiment un impact physique sur leur santé. Et ça, c'était important parce que déjà que c'est difficile aujourd'hui de trouver des professionnels spécialisés dans la cybersécurité. Si en plus ils font des burn-out à répétition parce qu'ils sont stressés en permanence, ça complique encore les choses. Donc c'est pour ça que pouvoir s'appuyer sur un environnement qui facilite leur travail, qui est entièrement sécurisé, qui est aussi paramétrés, on va dire, pour leur faciliter l'exécution, leur faciliter le travail, tout ça, c'est un gros plus aujourd'hui. Et on va voir justement dans le détail ce que ça propose Windows 11 en termes de sécurité. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que Windows 11, il entremêle étroitement des couches de sécurité hardware et software pour proposer une sécurité complète et prête à l'emploi. Donc, par exemple, on trouve cette fameuse puce TPM 2.0 qui va protéger donc dans une petite puce toutes les informations qui sont cruciales, que ce soit les clés de chiffrement de BitLocker, que ce soit les informations de reconnaissance biométrique de Windows Hello, ou alors que ce soit la petite feuille de route de SystemGuard. Tout ça va être protégé dans cette puce TPM 2.0. Alors, SystemGuard, justement, je l'évoquais là juste avant avec cette petite feuille de route. À quoi ça sert? Et ben en fait, là, c'est pour protéger la machine lors de son lancement, pour contrer en fait toutes les attaques qui visent les microprogrammes. Puisque quand on démarre la machine, c'est un point vraiment de vulnérabilité, puisque l'OS n'est pas encore chargé, l'antivirus n'est pas encore prêt. Donc c'est là où finalement du code malveillant peut en profiter pour se glisser comme ça. Et l'avantage du système Guard justement, c'est qu'il va regarder cette feuille de route qui est sécurisée dans la puce TPM 2.0 et si jamais il voit qu'il y a un élément qui n'est pas prévu au programme et qui essaye de se charger, en fait il va tout bloquer. Il va créer une sorte de mini VM pour pouvoir avoir une racine de confiance qui va lui permettre de lancer l'OS en toute sécurité et de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et une fois que la machine est lancée, que l'antivirus est prêt, on va pouvoir regarder plus dans le détail ce que c'était que ce petit bout de code un petit peu bizarre. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet vraiment de sécuriser la machine avant même qu'elle soit pleinement opérationnelle avec l'OS et l'antivirus. On a aussi le Secure Boot et le Trusted Boot pour aussi démarrer en toute sécurité lorsqu'on utilise un média ou une clé USB, avec aussi le pare-feu et l'antivirus de Windows Defender pour compléter le tableau. L'antivirus de Windows Defender, d'ailleurs, qui est beaucoup plus performant que ce qu'on a tendance à croire. Il a assez mauvaise réputation, cet antivirus, mais en fait, il est vraiment très très bien, hein, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on reçoit une machine, dès qu'on la démarre, on a un environnement qui est entièrement sécurisé avec justement ces fonctionnalités de sécurité et cet antivirus intégré. Et si jamais pour X raison, l'entreprise veut rajouter un autre antivirus, eh bien, Windows Defender va se mettre en retrait, puisque comme vous le savez, c'est pas intéressant d'avoir plusieurs antivirus qui sont actifs en même temps sur la machine, puisque finalement, ils vont rentrer en concurrence. Donc, Windows Defender Antivirus va se mettre en retrait à ce moment-là. Et BitLocker, oui, juste
petite parenthèse là-dessus, donc ça va permettre de chiffrer entièrement le disque dur de la machine. Ce qui permet, notamment dans le cadre du travail hybride, hein, puisque les forces vives de l'entreprise, elles sont amenées à être beaucoup plus en déplacement, par rapport, au cadre de travail traditionnel. Donc plus de déplacement, c'est davantage de risques de perte ou de vol de la machine. Et avec BitLocker, justement, on va pouvoir dormir sur nos 2 oreilles en sachant que même en cas de vol de la machine, le disque dur et les informations qui sont, contenues dessus, elles sont chiffrées, donc elles ne sont pas accessibles. Et donc ça permet de sécuriser, toutes les informations, qui sont, sur la machine. Maintenant, pour les applications, puisque ça aussi, ça peut être, une faille exploitée pour les hackers, hein, notamment, pour tout ce qui est mise à jour, et cetera. On va pouvoir, d'un côté, en fait, laisser les salariés, utiliser, installer, les applications qu'ils souhaitent, donc leur laisser une certaine marge de manœuvre, mais sans rogner sur la sécurité avec ce qu'on appelle le Smart App Control. Ce qui va permettre en fait de scanner les applications qui sont installées et en cas de risque, de les bloquer tout simplement pour éviter, d'avoir, une intrusion sur la machine. Mais à l'inverse, si, l'entreprise elle évolue sur un système sur un secteur d'activité qui est, vraiment très réglementé, donc bancaire, santé, là, l'équipe IT, elle veut vraiment avoir la main sur tout ce qui se passe, hein, de A à Z et justement, on a l'application control qui va permettre d'éditer une liste blanche, d'applications et de sites web qui sont autorisés et tout ce qui va sortir de ce cadre va automatiquement être bloqué. Donc là, si on veut vraiment, pas laisser justement de marge de manœuvre aux salariés, mais tout contrôler de A à Z, on a cette option de l'application control. Après, on a l'application guard qui lui protège le salarié lors de sa navigation sur le web en bloquant les sites web qui sont pas validés, en scannant aussi les fichiers qui sont téléchargés pour, les bloquer en cas de risque et pour aussi, par exemple, si on utilise sa messagerie sur le web et qu'on ouvre une pièce jointe, pouvoir l'ouvrir justement dans un conteneur pour pouvoir s'assurer que cette pièce jointe, elle ne comporte aucun risque. Ensuite, en ce qui concerne la protection, des identités et des informations personnelles, on a Windows Hello, qui permet de faire de la reconnaissance biométrique, donc de la reconnaissance d'empreintes digitales ou de la reconnaissance faciale. Ce qui va permettre de mieux sécuriser finalement, l'accès et le mot de passe, de l'utilisateur. Le mot de passe qui reste encore aujourd'hui un comment dire? Un vecteur privilégié, des hackers pour pénétrer, l'environnement de l'entreprise. Et là, l'avantage, c'est que le salarié devient son propre mot de passe. Donc c'est plus pratique puisque justement on n'a pas besoin de rentrer à la main, le mot de passe, hein. Il suffit d'utiliser son empreinte ou son visage et mieux sécurisé puisque, c'est beaucoup plus, difficile de casser en fait ce mode de reconnaissance. On a la détection de présence aussi qui est disponible. Alors ça dépend du hardware. Mais si on a justement ces capteurs de présence sur, la machine et bien dès qu'on va se rapprocher, on va pouvoir lancer automatiquement, la reconnaissance de la session et quand on s'éloigne et bien la session va automatiquement se verrouiller, ce qui peut être, très, très bien, notamment si on est dans le train par exemple, qu'on a, un coup de fil à prendre en urgence, on va s'éloigner de la machine, on va peut-être pas forcément avoir le réflexe de la verrouiller et bien là, justement, la détection de présence va permettre de, locker la session automatiquement. Meilleur contrôle aussi en termes de géolocalisation, de caméra et de microphone pour que, l'utilisateur puisse mieux gérer les informations qu'il souhaite protéger, qu'il souhaite partager, pardon, pour mieux protéger, sa vie privée et justement, en termes de protection des identifiants, on a, Smart Screen qui va permettre de mieux se protéger contre les attaques de type phishing en prévenant, l'utilisateur lorsqu'il y a un risque de compromission de ces informations d'identification. Et ça, c'est particulièrement intéressant aujourd'hui puisque ces types d'attaques sont de plus en plus sophistiqués et on a aussi une tendance des utilisateurs à utiliser le même mot de passe pour, beaucoup d'applications.
Et du coup, lorsque ils se font pirater une fois, c'est toute leur vie qui est exposée. Donc là, je vais vous passer une courte vidéo sur, justement Smart Screen et vous allez voir que, lorsqu'on se connecte à un site web, qui n'est pas sûr, on a justement cette petite pop-up pour nous prévenir de changer, notre mot de passe. Donc là, vous voyez, vous imaginez, c'est un site web, qui prétend être un site web de notre banque, mais en fait, c'est pas le cas. Donc on rentre son identifiant et on a cette pop-up, de Smart Screen qui nous dit: «Attention, finalement, ce site-là n'était pas, entièrement, sûr. Donc votre mot de passe a peut-être été, récupéré, donc on vous encourage à le changer». Maintenant, dernier point sur la sécurité, c'est tout ce qui est, démarche, confiance zéro, puisque justement Windows 11 a été pensé, dès le départ pour épouser, à 100 cette démarche de sécurité, qui est pas nouvelle en soi, mais qui se développe, vraiment fortement depuis, ces dernières années et les nouvelles exigences en termes de sécurité. Et l'idée, c'est de s'éloigner, des standards de sécurité périphériques pour, se rapprocher d'une sécurité qui est, ciblée sur, l'identité, du salarié. Donc bien vérifier que c'est la bonne personne qui accède aux bonnes informations. Donc ça va passer par, alors moi j'ai mis Azure Active Directory, mais, maintenant c'est Microsoft, Entra ID. Qui va justement permettre de facilement gérer, les identités, que ce soit des employés, des partenaires, des clients. De pouvoir aussi gérer les politiques de sécurité via Endpoint Manager et de pouvoir déployer facilement avec Autopilote des environnements qui correspondent aux besoins des salariés et qui sont aussi entièrement sécurisés. Donc ce qui fait qu'un salarié qui reçoit une machine, eh bien avec Autopilote, il va pouvoir télécharger directement un profil, qui correspond, donc à ses besoins en termes d'application, mais qui embarque aussi toutes les politiques de sécurité de l'entreprise, donc un environnement qui est entièrement sécurisé. Et justement, grâce à l'ensemble, des fonctionnalités de sécurité qu'on vient de voir, eh bien, on a pu, constater que Windows 11 réduit le nombre de cyberattaques réussies de 58 quand on le compare à Windows 10 et du matériel plus ancien. Maintenant, en termes de compatibilité, alors déjà, on a une forte compatibilité au niveau des applications, hein. Aujourd'hui, on est à 99,7 de compatibilité avec, une équipe dédiée, hein, qui s'appelle Apachur, et qui, je le rappelle encore une fois, répond gratuitement à toutes les remontées de bugs concernant les applications qu'on peut constater. Donc si une application fonctionne sur Windows 10, elle doit fonctionner sur Windows 11. Ça, c'est l'engagement de Microsoft. Et aussi une compatibilité en termes d'écosystème de périphériques, hein, puisqu'on va pouvoir très facilement utiliser, tout ce qui est, écran, micro multidirectionnel, caméra, tablette graphique. Ça, il y a pas de problème. Il y a un large écosystème, qui fonctionne nativement avec Windows 11, avec aussi aujourd'hui la possibilité, d'associer son smartphone à, son PC. Alors que ce soit de l'Android ou de l'iPhone, hein, on a une application qui s'appelle PhoneLink, qui permet donc d'associer son téléphone à sa machine pour pouvoir passer des appels, répondre à des SMS, récupérer, des photos et donc tout ça depuis son Windows 11. Ensuite, gestion des appareils, que j'évoquais déjà un petit peu plus tôt là avec Endpoint Manager, avec Intune pour pouvoir, notamment faire, ce petit rapport, sur l'ensemble du parc informatique. Autopilote pour pouvoir, déployer facilement des machines. Azure AD, donc Microsoft, Entra ID maintenant, pour pouvoir, gérer les identités et bien sécuriser tout ça. Et avec ce type de déploiement moderne, eh bien, on a pu voir que les équipes IT aient gagné 25 du temps nécessaire au déploiement par rapport à une méthode traditionnelle, hein, où on récupère la machine, on a son master, on installe le master, donc tout ça, c'est assez chronophage et en passant par, justement cette méthode, moderne avec Endpoint Manager, on gagne 25 du temps, nécessaire à un déploiement traditionnel.
Maintenant, le choix et la personnalisation. Donc, on a tout ce que j'évoquais plus tôt là en termes de personnalisation de l'environnement, avec le fait de pouvoir directement dans Windows 11 utiliser tout un système de favoris pour avoir des contacts ou alors avoir des fichiers toujours sous la main. On a aussi tout un tas de widgets qu'on va pouvoir personnaliser pour avoir des informations qui nous intéressent, pouvoir y avoir très facilement accès, que ce soit, par exemple, l'actualité d'un secteur d'entreprise particulier, pour avoir, l'information sur le trafic. Enfin voilà, tout ça, on va pouvoir, le définir en fonction de ses besoins et de ses préférences. On a aussi des nouvelles fonctionnalités comme, la saisie vocale intégrée pour pouvoir, dicter du texte facilement, avec la voix. On a aussi tout un tas d'options d'accessibilité aussi qui sont embarquées avec des nouveaux filtres pour les daltoniens, le fait de pouvoir contrôler sa machine entièrement avec la voix, le fait de pouvoir accéder aussi à du sous-titrage en temps réel, et ça, on le verra un petit peu après avec une vidéo. Donc tout ça, ça va permettre aux salariés d'avoir une expérience adaptée à leurs préférences, ou à leurs besoins, et donc de pouvoir travailler, sereinement dans leur environnement Windows 11. On a également tout un tas de machines pour répondre, aux besoins des différents, rôles, qu'on trouve au sein de l'entreprise, hein, que ce soit du 2 en 1 avec plus de mobilité, pour les commerciaux, par exemple, qui sont souvent en déplacement, ou alors du workstation si on veut faire, du BI, on a besoin de beaucoup de puissance, hein, finalement. Et on va pouvoir aussi répondre à tous les besoins en termes de budget, puisque, justement, on trouve du Windows 11 sur, tout type de machine, pour tout type de budget. Et avec cette possibilité justement de toujours trouver chaussure à son pied, que ce soit en termes de hardware ou en termes de possibilité de personnalisation de l'environnement, on a pu voir aussi que les salariés, ils étaient 15 plus productifs par rapport à du Windows 10 et des machines plus anciennes. Là, je vous passe cette petite vidéo sur le fait de pouvoir activer, du sous-titrage en temps réel pour de l'audio et de la vidéo. Bon là, c'est un exemple en anglais, mais ça marche aussi en français. Et on a aussi la possibilité d'avoir des sessions focus, donc des sessions de concentration où on va, bloquer toutes les notifications pendant une durée, définie pour pouvoir, par exemple, faire une présentation sans être dérangé par, les messages des uns ou des autres, ou alors pouvoir se concentrer sur, une tâche qui demande justement beaucoup de concentration, ne vont pas être dérangés. Donc on a cette possibilité de focus. Voilà, c'est quelques exemples parmi tant d'autres des possibilités de Windows 11 en termes d'accessibilité. Maintenant, en termes d'innovation, comme je le disais, Windows 11 régulièrement, il est mis à jour pour embarquer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer celles qui sont déjà présentes. En termes d'outils, par exemple, on a le Snap Assist qui permet de scinder son écran en 2, 3 ou 4 parties pour avoir plusieurs informations, d'afficher directement et donc pouvoir faire du multitasking plus facilement. On a aussi Clipchamp pour faire du montage vidéo, Power Automate pour pouvoir automatiser toutes les tâches répétitives. Donc tout ça, ça va permettre de faciliter le travail de l'ensemble des salariés, quel que soit leur rôle. Et on a aussi une meilleure intégration sur l'ensemble de l'écosystème de Microsoft, hein, que ce soit, OneDrive, M365, que ce soit Endpoint Manager, que ce soit Entra, donc tout ça et hem et bah, Windows 11 en fait est mieux interfacé avec toutes ces solutions. Plus innovant aussi pour être plus éco-responsable avec une meilleure gestion, de la consommation énergétique pour pouvoir, travailler plus facilement en autonomie et pouvoir aussi, faire durer, les batteries beaucoup plus longtemps. Pouvoir aussi gérer sa consommation énergétique en fonction de sa tâche. Donc si jamais on fait par exemple de la modélisation 3D qui est très énergivore, on va pouvoir passer en mode performance. Mais si au contraire on fait, du traitement de texte qui demande finalement assez peu de ressources, on va pouvoir passer en mode économie d'énergie. Donc ça aussi c'est pas mal justement pour être plus éco-responsable. On a le fait de pouvoir associer facilement, vie pro et vie perso, donc ça c'est particulièrement intéressant
pour les freelances qui vont pouvoir utiliser le système de bureaux multiples pour avoir des environnements adaptés à leurs besoins. Donc, par exemple, un environnement pro, un environnement perso, un environnement pour ses hobbies. Mais ça peut aussi être intéressant dans un cadre purement professionnel, puisqu'on va pouvoir créer des environnements pour chacun de ses clients ou de ses projets et comme ça éviter de se mélanger les pinceaux. Et on a aussi toutes ces mises à jour et toute ces solutions alimentées par l'IA qui vont venir. Alors j'ai pas de date encore précise, mais le copilote dans Windows 11, il va arriver donc cette année, hein, dans les mois à venir, et ça va permettre d'accéder à un équivalent de ChatGPT directement dans son OS. Donc ça aussi très intéressant à terme. Parce que pareil, ça va accélérer la productivité des salariés. Et donc quelques chiffres clés que j'avais déjà évoqués, mais que je vais vous redonner ici. Donc avec Windows 11 et un PC moderne, on a 20 de productivité en plus pour l'équipe IT, 15 de productivité en plus pour les salariés, une réduction de 80 des tickets émis vers l'IT, 25 du temps nécessaire en moins aussi pour le déploiement des nouvelles machines, et 58 d'attaques de réussies en moins. Donc là aussi, plus de sécurité, plus de productivité, donc du temps dégagé pour faire autre chose. Et voilà, donc pour vous redonner rapidement les 11 raisons de choisir Windows 11, on a la sécurité multicouche. On a l'innovation business, donc toutes ces mises à jour pour ajouter de nouvelles applications pour améliorer l'expérience. Les innovations pour être plus éco-responsable, donc mieux gérer sa consommation énergétique, avoir une meilleure autonomie, une meilleure durée de vie de sa batterie. Combiner vie pro et vie perso, c'est tout ce qui est bureau multiple. Un OS qui est tourné vers l'avenir, donc c'est Copilot, qui à terme sera ajouté gratuitement dans Windows 11. La personnalisation avancée de son environnement pour pouvoir travailler sereinement, quels que soient nos besoins ou nos préférences. C'est aussi la possibilité de trouver des PC qui correspondent à tous les usages, à tous les budgets, une compatibilité forte pour les applications, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème de périphériques. Et puis, c'est un déploiement et une gestion simplifiée par tout un ensemble d'outils cloud avec Autopilot, Intune, Microsoft Entra ID pour gérer les identités. Donc voilà, avec ça, vous voyez vraiment les 11 points forts d'adopter ce Windows 11 avec des PC modernes. Maintenant, je laisse la parole à Sabrina pour vous présenter cette petite sélection de produits du moment. Merci beaucoup Jean-Marc. Donc du coup, hein, comme évoqué par Jean-Marc, les produits Windows 11 sont accessibles à tous les prix et en fonction de tout type d'usage. Donc nous avons actuellement une gamme variée de devices Acer et Dell disponibles chez Ingram Micro qui sont actuellement en promotion. Donc on a des belles promotions en cours. Je vous ai fait une petite sélection sur cette slide. Je ne vais pas passer en revue toutes les références, mais comme vous pouvez voir, on a de l'entrée de gamme avec notamment le Acer Extensa qui offre un excellent rapport qualité-prix et conviendra parfaitement aux tâches bureautiques. En milieu de gamme, on retrouve les latitudes qui correspondront au mieux aux besoins d'utilisateurs type commerciaux. Et on a également de la workstation avec le Précision 3580 pour des tâches plus exigeantes hein, comme le montage vidéo qui demande une carte graphique relativement puissante. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Normalement, vous avez nos coordonnées pour plus d'informations sur ces promotions et pour obtenir aussi de l'aide hein, auprès de nos nombreux spécialistes pour choisir les gammes qui répondront au mieux aux besoins de vos clients. Donc, Jean-Marc, je te laisse démarrer les objections, puis je prendrai la suite après. Avec plaisir. Donc, là, je pensais que c'était important aussi de vous partager les objections qu'on a pu rencontrer depuis le lancement de Windows 11. Comme ça, voilà, vous êtes prêts à répondre à tout, quelles que soient les questions, quelles que soient les objections. Donc la première et la plus importante des remarques que j'ai pu recevoir depuis le lancement de Windows 11, c'est cette préoccupation que j'évoquais déjà avant sur la compatibilité des applications. Donc, je l'ai dit et je le répète, hein, c'est l'engagement de Microsoft que toutes les applications
qui tournaient sur Windows 10 fonctionnent également sur Windows 11. Aujourd'hui, on est à 99,7% de compatibilité, donc c'est déjà pas mal. Et en plus, on a une équipe Apache qui répond gratuitement à toutes les remontées de bugs. Après, c'est intéressant aussi, comme je le disais, d'anticiper la fin de support de Windows 10 pour laisser le temps à ces équipes de pondre les correctifs nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises. Deuxième remontée, Windows 11, c'est juste un changement cosmétique, puisqu'on a tendance à se focaliser justement sur cette nouvelle interface, plus simple, plus épurée. Mais ça, c'est de l'arbre qui cache la forêt, hein, puisque comme on l'a vu ensemble, Windows 11, en fait, il a plein d'améliorations, déjà en termes de sécurité. C'est vraiment un gros level up par rapport à Windows 10. On a aussi de nouvelles applications pour augmenter la productivité et la collaboration au sein des équipes. Et ça aussi, c'est très important dans le cadre du travail hybride où les salariés ne sont pas forcément sur site pour échanger, hein. Des fois, ils sont éclatés géographiquement parlant et c'est important d'avoir ces petites solutions pour faciliter la collaboration. Et puis, c'est un meilleur interfaçage avec tous les outils cloud pour déployer facilement de nouvelles machines et faire gagner du temps à l'équipe IT. Ensuite, la puce TPM 2.0, hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi est-ce qu'elle est si importante? Pourquoi est-ce qu'on impose cette puce TPM 2.0 pour l'utilisation de Windows 11? Bah, c'est pour tout ce qui est sécurité, hein, comme je le disais, pour pouvoir bien protéger toutes les informations cruciales, que ce soit les clés de chiffrement de BitLocker, les informations de reconnaissance biométrique de Windows Hello ou la petite feuille de route du système Guard. Ben, c'est important de pouvoir s'appuyer sur cette puce TPM 2.0. Je finis juste cette question, je vois qu'il y a une main qui s'est levée, je finis juste ça, on peut donner la parole si vous voulez. Dernier point, donc je ne veux pas encore passer sur Windows 11 parce que j'attends que tous les bugs soient corrigés. Bon, Windows 11, il est sorti en octobre 2021. Alors certes, au lancement, il y avait effectivement des petits bugs. Aujourd'hui, tout ça a été bien corrigé. Il n'y a plus de soucis à se faire à ce niveau-là. L'OS, il est entièrement opérationnel. Donc, je ne sais pas si... Alors, je poursuis peut-être les objections et après on passe aux questions. Ouais, c'est vrai qu'en plus, on n'est pas loin de la partie Q&A. Voilà, c'est donc, bientôt les questions. ouais. Vous aurez tout le temps on aura tout le temps pour y répondre. Donc, en objection, hein, pour poursuivre, nous avons encore le temps de voir venir pour la migration vers Windows 11. Rien ne presse. Donc, comme évoqué par Jean-Marc, hein, Windows 10 est supporté jusqu'au 14 octobre 2025. Donc, il est important d'anticiper au mieux la migration. Donc, utiliser Endpoint Manager pour générer un rapport concernant l'éligibilité de leur parc informatique, régler en amont d'éventuels problèmes de compatibilité avec la team Apache, éviter les coûts supplémentaires liés aux mises à jour de sécurité étendues. On peut également migrer par vague, hein, comme évoqué aussi par Jean-Marc. Les devices Windows 10 et Windows 11 se mélangent bien, hein, au sein du même parc. Pour poursuivre, je ne vois pas l'intérêt. Je renouvelle le parc de mes clients uniquement lorsque les machines ne fonctionnent plus, ne répondent plus aux besoins. Donc, encore une fois, hein, la fin de support Windows 10, c'est en octobre 2025. Attendre, c'est s'exposer à de nombreux coûts cachés. Donc, la disponibilité aussi des PC risque d'être limitée si on se réfère à ce qui s'est passé, hein, lors de la fin de support de Windows 7. Les PC, du coup, qui seront disponibles ne correspondront pas forcément aux besoins des utilisateurs. Les délais vont courir, hein, jusqu'à 2026. Les attaques de sécurité vont augmenter pour exploiter les vulnérabilités, hein, des terminaux. Les updates de sécurité étendus seront proposés, mais c'est une solution très coûteuse. Pour poursuivre du coup les objections, mes machines ne sont pas compatibles et je n'ai pas le budget pour renouveler mon parc. Donc, il faut savoir, hein, que ça coûte 3 fois moins cher d'acheter un PC Windows Pro récent que de garder un PC de plus de 4 ans. Donc, on va réduire, hein, le coût des TCO. Il faut savoir également que chez Ingram Micro, on propose des solutions de financement ainsi que des solutions de reprise de parc. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous pour ce type de sujet.
Aussi, on a également des avantages de Windows 11 Pro associés à un PC moderne, comme évoqué par Jean-Marc, plus 20% de productivité des équipes IT, plus 15% de productivité des salariés, moins 80%, c'est pas négligeable, du nombre de tickets reçus par les équipes IT, moins 25% de temps nécessaire au déploiement des nouveaux PC, moins 58% sur la réussite des cyberattaques. Et la dernière objection est ma petite préférée. J'attends la sortie de Windows 12. Donc, il y a beaucoup de spéculations autour de Windows 12. Moi, j'en rencontre pas mal avec l'ensemble de mes clients. Donc, non, Windows 12 n'existe pas et il n'y a aucune date de sortie qui est prévue. Donc, voilà, ça reste des spéculations. Ouais, exactement. C'est important de le rappeler parce que, alors je dis pas que Windows 12 sortira jamais, ou alors ça s'appellera peut-être Windows 11 on ne sait pas, mais c'est pas un sujet actuellement chez Microsoft, cette histoire de successeur entre guillemets à Windows 11. Là, on est vraiment plus focalisé sur tout ce qui est IA et comment améliorer cette expérience autour de Windows 11. Donc, quelques mots rapidement sur ExpertZone. Si vous ne connaissez pas, moi, je vous invite à scanner le QR code pour pouvoir vous y rendre, puisque c'est un site édité par Microsoft, qui va rassembler en fait tout un tas de petits modules en fait pour s'auto-former sur l'ensemble des solutions proposées par Microsoft. Donc que ce soit du Windows 11, que ce soit du Windows Server 2022, de l'Azure Stack HCI, du M365, vous avez même de l'Xbox, vraiment vous avez tout, du Surface aussi si on veut parler hardware. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site pour approfondir vos connaissances sur l'ensemble des solutions de Microsoft. En plus, certains modules qu'on appelle accréditation justement permettent en fait d'avoir des certifications qu'on peut publier sur LinkedIn très facilement. Donc, franchement, n'hésitez pas si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est une mine d'informations. Et voilà, nous sommes arrivés à la partie questions-réponses. Je vais juste laisser cette slide-là pour les personnes qui veulent prendre le QR code. Et maintenant, je ne sais pas si dans le chat, déjà, il y avait des questions qui avaient été posées. Alors, on avait la question sur les TPM. TPM, oui. Alors, je ne sais pas si du coup, tout au long de la présentation… Bonjour. Oui, Bonjour, bonjour. je vais vous montrer, je suis Philippe Besser, société A+, Système Automation. Nous sommes un fabricant de solutions d'informatique industrielle. Pas d'informatique bureautique, mais d'informatique industrielle. Où là, on a exactement le problème inverse, c'est-à-dire que plus ça dure, mieux c'est. Tout changement est potentiellement un problème. Et a fortiori, un changement de masse. Si bien 99,7, c'est pas 100, ça veut dire qu'il y aura des soucis. Pas que de votre fait, mais Oui. c'est comme ça. Donc, mes questions portaient notamment sur l'obligation pour le passage à Windows 11 d'intégrer la solution de sécurité TPM 2.0. La seconde sous-question se reportait également à la technologie similaire développée par Intel qui s'appelle Intel PTT, qui est implémentée dans les BIOS et qui permet de se passer de TPM, puisque TPM requiert des frais additionnels, des fees, des royalties à payer par an. Certains fabricants ont fait le choix, dans ce cryptage, non pas de passer en TPM, mais de rester avec la technologie Intel PTT. Vous confirmez que Windows 11, les deux sont strictement identiques d'un point de vue installation et fonctionnement de Windows 11. Alors, en ce qui concerne les solutions Intel, moi je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire si elles sont exactement identiques, mais ça a l'air en tout cas de la façon dont vous me les décrivez. Pour moi, c'est le même principe. Oui. Donc après, vous, si j'ai bien compris, vous êtes dans plutôt la démarche inverse, c'est-à-dire que cette solution TPM, elle vous freine plus qu'autre chose? Ou après, c'est une question de compatibilité pour justement les applications, comment faire pour avoir ce 0,3% qui fonctionne bien comme c'est censé fonctionner, c'est ça? Alors voilà, c'est deux choses un petit peu distinctes. Notre métier consiste à installer des solutions informatiques dans les environnements industriels
des postes opérateurs, des machines, ce qu'on appelle dans le monde embedded. Par exemple, les totems tactiles que vous pouvez voir dans les supermarchés, etc. Il y a des PC à l'intérieur, qui ont des bases installées et ce ne sont pas des PC bureautiques en tant que tels, mais ce sont des machines qui, via communication, permettent d'offrir le service aux utilisateurs, qu'ils soient consommateurs ou dans les industries. D'accord ? Au même titre qu'un tas de PC aujourd'hui figure dans les véhicules, dans un tas de robots et qui permettent de superviser ces machines. Donc, la problématique auquel on a à faire face, c'est que le parc installé, dans 99% des cas, n'est pas connecté à Internet. Il ne doit pas être connecté à Internet, d'accord ? Ou alors via firewall, via différentes choses, VPN, enfin bref, mais par défaut, il ne l'est pas. Et par défaut, surtout, le parc est strictement homogène, c'est-à-dire que du début à la fin, les 1, 2, 5, 10, 100, 400 machines qui constituent le parc d'un fabricant sont identiques, y compris dans le temps. C'est-à-dire que on doit maintenir, nous, non seulement un système identique, un Windows ou un Linux, désolé du mot grossier, mais en tout cas un OS identique, a fortiori un OS identique, puisque pour limiter également les impacts éventuels inconnus de modifications quelconques sur la machine, pour ne pas polluer ou perturber le fonctionnement intrinsèque du robot, de la machine ou du device auquel il est connecté. Donc TPM, de base pour nous, est inutile. Enfin, c'est-à-dire il n'y a plus d'échange. La sécurité est une sécurité intrinsèque interne à l'entreprise sur un réseau interne qui n'a pas de connexion avec l'extérieur. Oui, c'est pas des machines qui se déplacent, donc il n'y a pas de risque d'être volé ou quoi. Donc, Pas du tout. Moi, je vais intervenir sur un truc. Alors, il me semble, je suis pas technicien après, mais il me semble que dans la puce TPM, ça inclut la norme des TTP. Elle est de base puisque c'est de toute façon. Alors, il faudra vérifier ça, Jean-Marc, avec les techniciens chez toi. Mais il me semble que c'est une norme justement qui est donnée par Intel. C'est une norme Intel, ça, oui, la PTT, là. C'est une Plusieurs norme Intel. fabricants, Ouais. plusieurs fabricants, voilà. Intel, c'est PTT. PTT, c'est Intel, oui. Plusieurs Bah, fabricants. donc dans les puces TPM, elle rentre avec les certifications Intel. Donc ça sera à vérifier, mais on pourra le vérifier avec nos amis là, Olivier, là, le technicien qu'on avait rencontré au mois de septembre. En ce qui concerne votre point, et c'est une bonne idée, c'est une bonne démarche que vous faites de nous dire attention, oui, effectivement, moi, j'ai pas beaucoup de temps pour changer et c'est très long. C'est pour ça qu'on anticipe depuis le mois de septembre, c'est-à-dire qu'on s'y est pris pour une fois chez Microsoft en amont et on travaille avec quasiment 24 mois roulants où on informe les gens qu'au mois d'octobre, il y aura du changement. Et en plus, on le dit que ça sera en 2025, c'est-à-dire qu'on l'avait annoncé quasiment 25 mois avant pour que justement vous puissiez faire des tests sur la cible de 0,3%. C'est vous, hein, Patrick? Oui, je comprends. Il fallait le prendre pour vous. Hein. Il fallait le prendre pour vous. Donc c'est pour ça qu'on vous dit anticiper et vous avez tout à fait raison de se dire je vais regarder mes bornes et je vais les anticiper parce que bien sûr qu'un M365 ou un Excel ou un Word, il sera compatible Windows 10 et Windows 11. Bien sûr, c'est les produits de la famille. Donc, ils sont tous compatibles. Les 0,3%, c'est pour, excusez-moi, mais c'est pour les mecs qui ont des petites applications qui tournent sur 4 PC du McDo, sur une borne interactive qui fonctionne sous truc, mais qu'il faut qu'il n'y ait pas que de l'élection. C'est pour vous, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Imaginez qu'aucune borne McDo ne fonctionne du jour au lendemain, ça va faire un peu de bruit. Voilà. Ça pose quelques problèmes à McDo. Non, mais voilà, mais c'est la cible, l'avertissement qu'on vous dit, c'est surtout pour vous. Le début, c'est surtout pour vous, entre guillemets. Parce qu'après, celui qui vend des solutions Microsoft, Azure, iTunes, tout ce qui va bien, ou même ceux qui font du Mac ou des trucs comme ça, je dirais, ça sera, ils font partie des 99,7. Je comprends. C'est pour ça d'ailleurs, et j'en viens à ma seconde question. Moi, je pense couramment le NTSC, pas le CBB. Je veux dire, je parle couramment le Windows version Long Term Support, c'est-à-dire des licences actives avec la possibilité pour nos clients
de ne pas être obligé de faire des mises à jour et de ne pas être connecté à Internet. Alors, dans ce cas-là, il y a un autre, mais là, on va déborder du sujet. C'est que dans la famille des Windows, il y a une offre en CSP qui s'appelle Windows 11 Entreprise LTSC, qui, elle, va vous permettre, au moment où vous installez votre Windows 11, de bloquer la version. Parce qu'on imagine bien que des sociétés, alors même des sociétés type Ingram Micro, où on est 500, le Windows 11 arrive, mon IT dit il faut que ça fonctionne avec mon système informatique, avec le système informatique des 124 filiales dans le monde. Il y a ceci, il y a cela, il faut que ça fonctionne avec le serveur, l'imprimante, qu'il y en a un on n'a pas le même protocole que des Russes et tout ça, tout ce qui vont bien. D'abord, ils testent et après, ils mettent en phase. Le problème, c'est qu'après, quand on met en phase, on va avoir des mises à jour. Microsoft, vous voyez très bien que régulièrement, sur des systèmes de sécurité, ils nous envoient des mises à jour. Nous, chaque fois qu'il y a une mise à jour, ça passe d'abord par l'IT. L'IT, tout là-haut au niveau mondial, valide, et à partir de là, ça redescend. Donc là, c'est un service que vous pouvez avoir, ça s'appelle le LTSC. Et ça se vend, c'est une solution qui se vend en CSP. Et là, effectivement, votre Windows 11 va se bloquer. Vous allez avoir le DSI va voir les messages d'alerte. Et à ce moment-là, il verra si c'est compatible. Si c'est pas compatible, ça passe pas. Et vous aurez vos systèmes de sécurité, les options que vous pouvez rajouter, tout ça. C'est un service qui existe chez Microsoft. D'accord. Ça veut dire que Windows 11 au format LTSC est disponible. Enfin, aujourd'hui, les seules versions Windows 11 disponibles. Bien sûr. Il faut voir avec l'équipe 365, team 365 france@ingrammicro.com. Et eux, ils vont pouvoir vous m'envoyer un mail, je vous donnerai les coordonnées. Mais eux, ils vont pouvoir vous orienter vers du Windows 11 Entreprise LTSC. Par contre, ça a un coût. Okay. Il n'y a rien sans rien. Non, mais enfin, on ne travaille. C'est-à-dire, on a des obligations en termes de support et de service de 10 ou 15, voire 20 ans. Enfin, on a une division dans la défense et la sécurité, avec des gens comme Thales, avec des gens comme Airbus. Moi, on me demande des mises à disposition et des maintiens en condition opérationnelle pour 20 ans. Je peux vous confirmer qu'une grande partie d'Airbus est sur Windows 11, déjà depuis pas mal de temps. Bien sûr. Mais pas pour toute une partie des outils de production. C'est un peu particulier. C'est un peu particulier parce qu'ils ont leur propre Windows 11. Ils ont un Windows 11 Pro Airbus. C'est vrai aussi. Maintenant, il y a aussi tout un tas d'outillages, notamment ceux qui sont utilisés pour les serveurs, qui sont basés sous, excusez-moi, Linux. Linux. Alors, cette conversation, on va peut-être la reprendre prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Mais intéressant à voir, Patrick. On se recontacte. Oui, s'il vous plaît, on va peut-être continuer par rapport aux autres questions. Merci. On a la question. Oui, Jean-Marc. Oui, je voyais une question. Est-ce que les équipes Apachur peuvent nous indiquer sur les compatibilités des applications Windows ARM aussi, par exemple pour des VM Windows 11 sur produits Mac Apple Silicon? Alors, pour les histoires de VM, je pense pas qu'ils aillent jusque-là. Parce que de toute façon, si vous pouviez faire une VM Windows 10 sur du Mac, vous pouvez faire des VM Windows 11 aussi. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc non, je pense que c'est plus pour des histoires vraiment d'applications dans le dur, entre guillemets, quoi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Oui. Alors, il y avait Axel. J'espérais que le menu de démarrer. Donc, on a une remarque. J'espérais que le menu démarrer de Windows 10 serait amélioré, mais sauf si je suis passé à côté, je trouve que le menu démarrer fonctionne beaucoup moins bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Il semblerait que la fonction copier-coller ne soit pas aussi fluide que sous Windows 10. Ouais. Alors là, bon, il y a comment dire? Il y a une partie un petit peu subjective de tout ça, de comment on préfère voir agencer les choses. On peut par exemple, si on préfère coller
sa barre de tâches sur la gauche comme c'était avant. On peut aussi directement dans le menu démarrer personnaliser ce qu'on veut voir affiché ou pas. On peut aussi faire des petits dossiers pour regrouper des applications pour s'organiser comme on préfère. Après, je pense que ça aussi, c'est une question d'habitude et de préférence. En termes de copier-coller, alors moi, j'avais des retours là-dessus, notamment parce qu'il n'y a plus directement la fonctionnalité copier-coller. En fait, c'est une petite icône qu'on retrouve en haut de la pop-up. Est-ce que c'est moins fluide qu'avant? J'ai pas remarqué, honnêtement. Pour moi, c'est kiff-kiff. C'est juste qu'avant, c'était marqué clairement copier et coller, alors que maintenant, c'est des petites icônes où il y a des petits ciseaux et des petits carrés qui se superposent. Voilà. Après, faut vraiment aussi regarder ce que permet justement Windows 11 en termes de personnalisation d'environnement. C'est ça aussi qui va faire beaucoup de différence. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions. J'en vois pas d'autres non plus. Non. Eh bien, si nous n'avons pas d'autres questions, je pense qu'on peut... Ah, si. Le support pour avoir les arguments est-ce que qu'on vous peut avez donnés. avoir le Oui, support? oui, je peux partager le support. Tu y a peux pas de nous le souci. transmettre? Oui. Et puis vous aurez l'enregistrement à la fin également. Tout à fait, Vous aurez tout. l'enregistrement. Voilà, pour Voilà. faire des replays, encore. Voilà, tout connaître par cœur. CTRL-C et CTRL-V fonctionnent toujours, mais quelquefois, quand on fait CTRL-V, on retrouve un ancien CTRL-C. D'accord. Bon, moi, alors je sais pas côté Ingram si vous avez eu ce retour. Moi, je l'ai pas. Ça me dit rien là comme ça, non. Je l'ai pas vécu directement. Non, non plus. Pour moi, ça à creuser. Ouais, à creuser, à voir. En tout cas, merci pour le retour. Je demanderai du coup par rapport à ça. Mais d'expérience, j'ai pas ce souci-là, en tout cas de mon côté. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Nous étions nombreux. Merci beaucoup à Jean-Marc, merci à Sabrina, à Cédric. Merci à toi. Merci. Oui, merci à vous. Et puis, écoutez, à bientôt. On espère que ce webinaire a été intéressant pour vous. Et voilà, nos 2 commerciaux sont à votre disposition pour toute demande. Voilà, n'hésitez pas. Bonne journée. Passez une bonne journée, un bon appétit à tous. Merci à vous, bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.